Les États-Unis ont dénoncé les tirs de roquettes perpétrés depuis Gaza en demandant l'arrêt immédiat de tels actes terroristes. L'armée de l'air israélienne a bombardé dans la soirée plusieurs sites dans la bande de Gaza. Bonjour Olivier. Bonjour. Pas de victimes à signaler, mais la tension est très vive. Oui, tension qui est allée suffisamment haut pour que le ministre des Affaires étrangères israélien Avigdor Lieberman demande ni plus ni moins que de réoccuper la bande de Gaza. Ça n'a pas été fait, mais comme vous le disiez, depuis 48 heures, les raids ont répondu aux tirs de roquettes. Cette nuit, l'aviation israélienne a mené des raids sur 29 sites ciblés qui appartiennent toujours, d'après Israël, aux branches armées du Hamas et du djihad islamiste. Réponse très claire à une série de tirs de roquettes qui avaient été menés depuis la bande de Gaza jusque sur le sud d'Israël. Une quarantaine de roquettes, 5 étant tombées sur des zones habitées. C'est la loi du talion qu'a rappelé encore une fois Benjamin Netanyahou. Écoutez-le. En ce moment, les forces israéliennes de défense répondent fermement aux bombardements des djihadistes islamistes qui ont touché les citoyens dans la bande de Gaza. Si ce n'est pas calme dans le sud d'Israël, ce sera bruyant à Gaza. Voilà, cette soudaine remontée de tension fait suite à une trêve qui a été conclue et globalement respectée depuis novembre 2012 après les attaques et le raid très important qui avait duré plusieurs semaines sur Gaza, l'opération Pilier de défense. Trêve qui n'a pas empêché durant toute cette période Israël de continuer de mener des attaques et des éliminations ciblées sur des leaders palestiniens de branches armées dans la bande de Gaza. Et Olivier, à ce propos, où en est-on dans le processus de paix ? Écoutez, des négociations ont lieu depuis plusieurs mois à la demande pressante de John Kerry, qui en a fait une affaire personnelle, le secrétaire d'État américain qui, dès qu'il peut et dès qu'il vient en Europe, fait un saut au Moyen-Orient pour s'assurer que ce dialogue n'est pas rompu. En ce moment, entre Abbas et Netanyahou, il y a une pomme de discorde, un point d'accroche qui n'arrive pas à passer. C'est la qualification de l'État d'Israël. Netanyahou, le Premier ministre israélien, veut que si un accord est signé, il apparaisse qu'Israël soit mentionné comme étant un État juif, ce qui fermerait la porte au retour des réfugiés palestiniens. Vous savez qu'entre les différentes guerres israélo-arabes depuis 1947, et notamment la Nakba, la grande catastrophe, ce sont plus de 700 000 Palestiniens qui ont dû quitter leur territoire d'origine et qui depuis demandent de pouvoir y revenir. Donc de qualifier Israël comme État juif empêcherait ce retour. Pas question, répond Mahmoud Abbas, de tourner le dos à ce qui est une revendication première des Palestiniens depuis toujours. Autre problème, la bande de Gaza, évidemment. Vous savez qu'actuellement, elle est contrôlée politiquement par le Hamas et que cette branche radicale est elle-même concurrencée par encore plus radicales du côté du djihad et même de groupes armés liés à Al-Qaïda. Et que dans ces pourparlers, eh bien, les représentants du Hamas ne sont pas inclus. C'est uniquement avec Hamas, qui lui contrôle la Cisjordanie et qui a l'autorité politique sur la Cisjordanie, que ces négociations ont lieu. C'est pourquoi l'Union européenne pousse tout le monde à ce qu'il y ait une seule voix qui se fasse entendre côté palestinien pour que, si d'aventure c'est pour parler, arriver à avancer, eh bien, il n'y ait pas un accord qui soit immédiatement caduc du côté palestinien parce qu'il ne serait pas reconnu par les représentants politiques du Hamas dans la bande de Gaza. Donc vous le voyez, les choses évoluent, mais de manière très partielle et très parcimonieuse.